tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Taina, donc vous avez tous compris, pas maquillée, ça c'est une vidéo make-up, plus précisément une vidéo forte impression, crash test, des produits make-up que j'ai acheté hier après-midi en ville. Donc comme pour la vidéo qui est sortie samedi, donc j'ai acheté d'autres petites choses pour vraiment me remettre sur le haut niveau de make-up. Ça fait depuis très longtemps que j'ai pas acheté de nouveaux produits maquillage, très longtemps même. Ça date depuis décembre que j'ai pas acheté de make-up, que je vais vraiment très concentrée sur tout ce qui est habits, vêtements, déco et tout. Donc là c'est bon, je reviens dans le monde de la make-up addict. Donc j'ai acheté de nouveaux produits hier après-midi. Je me suis dit que pourquoi pas les tester avec vous en live. Donc je vais faire un maquillage comme je fais un maquillage de tous les jours à peu près, mais avec mon tout nouveau produit. Donc j'espère que ça va vraiment fonctionner ou pas, surtout niveau fond de teint. Parce que bon, j'aime pas prendre un fond de teint qu'à la fin je ne peux pas le mettre. Même si ça m'a coûté pas trop cher, moins de 20 €, ça va pour un fond de teint entrée de gamme. Mais bon, si je ne peux pas l'utiliser, ça me foutrait un petit peu des boules de l'avoir, mais de ne pas pouvoir le mettre quoi. Donc, en premier lieu, je vais d'abord hydrater ma peau. Comme vous le voyez, donc j'ai la peau très sèche. J'ai toujours eu une peau très sèche, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc hier, j'ai acheté cette toute nouvelle crème pour mon visage. Donc c'est la crème de chez Mixa, donc le soin réhydratant anti-dessèchement pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Et le petit plus, c'est qu'elle est non comedogène, hypoallergénique et sans parabènes. Donc première impression, j'ai un léger fini gras. Je m'y attendais comme c'est un produit pour des peaux très sèches, donc ça va vraiment être une crème qui est très grasse. Quoique c'est pas dérangeant, c'est un petit peu gras mais sans plus. Ça me dérange pas plus que ça. Au niveau mes zones de sécheresse, donc j'ai toujours une plaque de sécheresse entre mes sourcils. Et bien franchement, elle m'a l'air, elle a disparu quoi. Ma peau a l'air bien hydratée entre mes sourcils, l'arrêt de mon nez, les commissures de mes lèvres. Non, ouais, c'est une peau qui est vraiment bien hydratée. Franchement, pour un premier test, quand même agréablement souple de ce produit. Donc par la suite, donc je vais mettre du labello. Comme j'ai aussi les lèvres très sèches en ce moment. Donc je vais aussi appliquer mon roll-on pour les yeux que j'avais acheté chez Action. Il m'a coûté moins de 1 € je crois. Et franchement, depuis que je le mets, j'ai l'impression d'avoir moins de poches sur les yeux. Peut-être dans toute placebo, mais j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne vraiment sur mon visage en tout cas. Que j'ai vraiment un sommeil très léger des fois, ou des fois je fais carrément des nuits blanches. Donc franchement, je pense que le produit fonctionne très bien sur moi. Donc après avoir hydraté ma peau, je vais passer ma base avant de mettre mon fond de teint. Donc j'ai acheté la base de chez Sephora, donc c'est la base lissante et un petit peu matifiante. Donc la Beauty Amplifier, donc elle est comme ceci. Elle m'a coûté 11,90 €, je dis pas de bêtises, donc voilà. C'est une contenance de 15 ml. Donc c'est un flacon pompe et la base est très transparente. Donc je vais mettre à peu près une pompe et demie, je pense que ça sera largement assez. Ah ouais, alors là franchement, je suis très surpris. Alors l'effet lissant est là quasi instantanément. Là j'ai la peau qui est extrêmement lisse. Je le sens direct. Donc l'effet matifiant, franchement moi je ne le vois pas. Là j'ai que une peau extrêmement lisse, pas mat, vraiment très lisse. Franchement c'est exactement ce que je voulais, avoir un effet très lisse pour flouter les pores. Ah ouais, j'adore la base. Donc l'effet lissant est vraiment là. Mes pores ont l'air un petit peu plus floutés. Pourtant c'est ce que je voulais. Donc après avoir appliqué ma base lissante, là je vais camoufler tout ce qui est cerne et tout ce qui est taches d'hyperpigmentation. Je vais prendre ma palette de chez Make Up Forever. Voilà, donc la Pro Sculpting palette. Donc de base une palette pour faire du contouring. Mais comme la crème juste ici là est beaucoup trop claire pour moi, ça c'est un petit peu trop foncé à mon goût. Je l'utilise pour un petit peu camoufler tout ce qui est taches et cernes. Donc je vais prendre un pinceau crayon comme ceci. Je vais prendre la couleur orange, camoufler mes cernes juste ici qui sont très marquées. Et puis la couleur transparente pour camoufler tout ce qui est tache d'hyperpigmentation. Donc voilà, oui, je sais ça a l'air impressionnant comme cela, mais j'ai vraiment des taches ici et tout le long comme ça là, voilà.
Ça a l'air beaucoup, mais c'est ce qu'il faut pour un petit peu tout camoufler. Donc, après avoir camouflé tout ce qui est cernes et taches, boutons, etc., je vais passer à la phase fond de teint. Donc, j'ai acheté un tout nouveau fond de teint de chez Sephora. Donc, c'est la nouvelle formule. Donc, c'est le fond de teint Perfection Éclat Glow Perfection Foundation. Hydratation 10 heures. Donc, c'est pas un fond de teint mat. Non, parce que ce n'est pas écrit dessus. La couvrance, elle est moyenne ou modulable. Teint unifié, frais et éclatant. Donc, non, ça n'a pas un fini mat. Ça va seulement avoir un fini glowy. Longue tenue. Ouais. Ça nous promet une hydratation pendant 10 heures. Ce qu'il me faut, comme moi j'ai un visage qui est très sec, un fond de teint mat n'est pas trop approprié à mon type de peau. Donc vraiment que j'ai un fond de teint limite un petit peu glowy, un petit peu lumineux, un petit peu contrebalancé entre mon visage qui est extrêmement sec en ce moment. Donc j'avais aussi l'ancienne version de ce fond de teint là, donc la toute première formule. Je l'ai fini il y a il y a 1 an ou 1 an et demi même. Mais comme la teinte n'est pas très appropriée à mon type de carnation de papa à mon cou, donc je ne l'ai pas racheté. Donc j'ai un petit peu ramé pour trouver la teinte. Parce que bon, il n'y a pas 10 millions de choix, c'est pas comme chez Fenty Beauty. Donc moi j'ai la teinte moyenne médium 33, donc la noix white nut. Bon, ça m'a l'air un petit peu clair, je vous l'avoue, j'ai un petit peu peur. Comparé à mon Fenty Beauty qui est à 330. Voilà, il y a carrément une différence. Il y a beaucoup plus de sous-tons jaunes dedans que dans celui-là. Par rapport à mon cou, ça se fout un petit peu mieux. Celui-là, j'ai un petit peu peur, mais bon, bref, on va tester tout ça. Donc, avant toute chose, je vais secouer le tout. Donc, c'est en flacon pompe et c'est une contenance de 20 ml. Bon, personnellement, 20 ml, c'est pas ça à mon goût, mais bon, vu le prix, moins de 20 €, ça m'a coûté 16,90 €. On va quand même accepter le prix. Donc, je vais prendre mon pinceau à fond de teint qui vient aussi d'un kit de chez Amazon. Donc, je vais mettre le lien en barre d'infos. Hop, je vais d'abord mettre. Bon, je vais mettre 2 pompes comme d'habitude. Donc, la teinte est comme ceci. Ouais, vous voyez pas grand chose avec. Voilà, comme cela. Bon, ben, allons-y, le carnage peut commencer. Alors, je vais mettre de deuxième pompe pour mon nez, parce qu'il n'est pas assez couvert. C'est ce métal. Donc, première impression, la teinte, ce n'est pas ça du tout. Donc, avec la lumière artificielle, ça me fait un teint extrêmement gris. Je sais pas si vous voyez, c'est très gris à la lumière artificielle. À la lumière du jour, on va regarder ça. C'est un peu moins gris, je vous l'avoue. Ce n'est pas ça. Ça me fait un fini gris un petit peu moins prononcé qu'à la lumière artificielle, mais le gris est là. Je vais quand même me maquiller jusqu'à la fin, donc une deuxième pompe sur mon nez, parce qu'il n'est pas assez couvert. Voilà, ma première impression, la teinte, c'est pas ça. Là, alors que je vous parle, le fini est beaucoup trop gris. À la lumière artificielle, ça accentue mon gris encore plus, même à la lumière du jour. J'ai quand même un léger fini gris qui est pas, voilà quoi, qui est pas joli du tout. Niveau teinte, non, c'est pas vraiment ça. Je sais pas, faut voir. Je vais continuer à maquiller, comment il va s'oxyder et tout. Peut-être qu'il va plus foncir, je sais pas. Il faut que je vois. Donc, après avoir appliqué ce fond de teint qui n'est pas très concluant, on va passer à la phase contouring. Donc moi de base j'utilise les contours sticks de chez Fenty Beauty. Donc la couleur Honey et la couleur Suede. Mais je pense que la couleur Honey pour éclairer mon visage, ce ne sera pas assez. Donc je pense que la couleur Honey sera pas assez pour vraiment éclairer mon visage. Parce que je pense qu'elle est un petit peu trop claire par rapport au fond de teint que j'ai mis. Ouais, ça va pas se voir. Donc je vais tester ma palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Ultra Cover and Concealer palette. Donc c'est la Light Medium clair à moyen. Donc c'est une palette de concealer qui est comme ceci. Voilà. Je vais prendre la teinte qui est juste ici pour éclairer les zones de mon visage qui a des sous-tons orangés un petit peu, voire jaune quelquefois. Hop, je vais prendre un pinceau plat d'un kit de chez Amazon. Donc c'est la marque Sunisi, comme ceci. Donc je vais appliquer sur mon menton, mon nez et sous mes petits yeux.
Ouais. En fait, non, ça le fait pas, c'est beaucoup trop clair et ça se voit pas du tout sur mon visage. Comme vous le voyez, on dirait que j'ai rien mis du tout, que j'ai juste remis du fond de teint. Ouais, je suis pas très fan de la couleur là en ce moment, c'est pas ce que je voulais vraiment. On va tester autre chose. Ouais. Non, vous le voyez, c'est pas trop concluant. Je vais remettre la couleur Honey chez Fenty Beauty pour voir si ça va un petit peu contrebalancer l'effet quasi inexistant du truc. Tout compte fait, ça le fait. Donc je vais prendre mon éponge chez Fenty Beauty qui est juste ici. L'humidifier un petit peu avec mon spray de chez NYX que j'ai aussi acheté hier après-midi. Donc c'est le spray fixateur longue tenue de chez NYX. L'humidifier un tout petit peu. Estomper le tout. Donc déjà ça se fond très bien. Ouais. La couleur Honey franchement elle se marie très bien avec le fond de teint. Ça va, ça m'a pas fait une réaction bizarre. Ça s'est bien fondu. Même un petit peu trop fondu. On dirait que j'ai rien mis du tout, carrément. Que j'ai remis une couche de fond de teint. Mais ça va, c'est pas trop gros. Je pense que je vais mettre un petit peu de concealer jaune pour un petit peu apporter beaucoup plus d'éclat sur mes yeux. Donc je prends ma palette de contouring de chez NYX Revolution. Enfin, Makeup Revolution plutôt. Voilà, donc c'est la Ultra Cream Contour. Je prends le jaune qui est juste dedans pour en mettre un tout petit peu sous mes yeux. Bon, on va passer à la phase contouring. Donc, je vais prendre la couleur Sweat de chez Fenty Beauty toujours. J'espère que ça va pas être trop clair. On va voir ça de suite. Non, ça va. Donc par suite, je vais passer à la phase baking. Je vais prendre ma Malana Powder de chez Ben Nye. Voilà, je vais en mettre une bonne dose sur mon menton, mon nez et sur mes yeux. Un petit peu cuire mon visage et que tout ce que j'ai mis comme concealer pour que ça puisse bien être fixé et bien tenir tout au long de la journée. Donc on attend que mon baking cuit un petit peu, donc je vais un petit peu mettre un petit peu de couleur sous mes yeux. Donc j'ai pris ma palette de chez Marionneau. Donc c'est la palette de maquillage essentiel qui m'a coûté je crois moins de 15 €, je dis pas de bêtises. Donc c'est des fards plutôt irisés, voire pratiquement que irisés. Alors je vais vraiment faire un maquillage très simple sur les yeux, que c'est carrément pas la priorité de la vidéo, les yeux. Je vais vraiment aller très vite. Donc je vais prendre le marron mat, le mettre comme fard de transition. Puis après je vais prendre un petit marron irisé et mettre en paupières mobiles. Voilà, c'est très simple, très rapide. Pas trop me prendre la tête. Donc voilà, j'ai fini de maquiller mes yeux. Donc j'ai pris de marron mat en fard de transition qui est juste ici. Et donc on le fait, donc j'ai pris le rose irisé là et les mis sur ma paupière mobile. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Ça me gratte. Et vraiment maquiller mes yeux très simplement, c'est clairement pas le but de la vidéo. Donc repassons au teint. Donc là mon baking a assez posé à mon goût. Donc je vais prendre un pinceau de chez Kylie Cosmetics, un petit pinceau fluffy, et retirer l'excédent de poudre. Donc je vais passer à la phase bronzer. Pour ça je prends ma palette de chez Kim Kardashian Beauty. Voilà, dans sa palette de contouring et de highlight. Donc c'est la couleur medium. Ouais, medium. Et c'est pas pour vous, donc mon teint a l'air un petit peu moins gris. Et ça fait 30 minutes que je me maquille là, donc mon teint a l'air un petit peu moins gris, j'ai l'impression. Ouais, il m'a l'air un peu moins gris, donc l'effet grisâtre c'est un petit peu atténué. Bon, on verra à la fin qu'est-ce que ça va rendre. Donc je vais prendre la couleur, je vais prendre celle-là. Voilà, pour un petit peu néo-fixer mon contouring. Et aussi pour un peu l'intensifier. Oh là. Non, c'est trop orange. Je vais prendre l'autre. Je vais prendre l'autre couleur. Ça me fait rendu trop orangé. Je n'aime pas ça. Hop, voilà le résultat final.
Ensuite, donc, je vais prendre un gros pinceau poudre comme ceci de chez Monoprix que j'ai acheté il y a quelques années de cela. Donc, c'est la marque, je trouve, Monop Makeup. Je vais d'abord passer comme ceci. On peut venir flouter les matières. Voilà. Et estomper un tout petit peu mon contouring qui est un petit peu trop marqué, j'ai l'impression. Hop, ensuite, si j'arrive à prendre tout ça. Donc, je vais prendre ma poudre de terre cuite de chez Sephora. Donc, c'est la teinte foncé Deep 56. Pour un petit peu unifier, unifier le contouring et l'highlight que j'ai appliqué auparavant. Je ne vais pas en prendre beaucoup, un tout petit peu. Venir tapoter sur le restant de mon visage. Hop. On va passer à la phase. Non, avant toute chose, je vais reprendre l'excès de poudre banana powder qui me reste un petit peu, tapoter et venir en passer un tout petit peu pour être sûr que tout soit bien fixé sur mon visage. Voilà, comme ceci. Voilà. On va passer à la phase L8, la phase que je préfère le plus. Donc je vais prendre mon petit pinceau boule si je le retrouve. Et bien sûr je ne le retrouve pas. Hop, donc je vais prendre un pinceau du kit de chez Amazon que j'ai aussi acheté. Je vais prendre l'highlighter rosé qui est juste ici. La palette Kim Kardashian Beauty, on a un peu du mal à la voir. Voilà, juste ici, voilà. Et on va mettre donc sur l'arête de mon nez, sur mes lèvres. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais venir fixer le truc avec mon spray fixateur de chez NYX que j'ai aussi acheté hier. Donc c'est le Dewy Finish Fini Velouté. Donc c'est un fini longue tenue, pas mat. J'ai pas voulu avoir un fini mat alors que j'ai déjà la peau extrêmement sèche. Donc j'ai pris la version longue tenue. Hop, je vais le secouer comme ceci. Donc il coûte 7,90 €, je dis pas de bêtises. Hop, je me recule un petit peu. Ensuite, je viens prendre mon mascara de chez Sephora. Donc il m'a coûté moins de 10 € je crois. Que j'ai depuis archi longtemps et franchement c'est mon préféré, c'est mon mascara chouchou. Il me fait des cils de ouf, il me les allonge, il me les noircit. Ça me fait vraiment un joli résultat. Moi je le kiffe depuis des lustres que je l'ai, il est toujours pas fini. Ensuite donc je vais venir appliquer un petit peu de rouge à lèvres. Donc je sais pas du tout lequel je vais prendre. Je vais prendre un Kylie Cosmetics je pense. Hop, je vais pas trop me casser la tête. Je vais prendre le Kylie Genio Velvet Liquid Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Kylie Cosmetics. C'est la collection anniversaire, je dis pas de bêtises non plus. Donc c'est la couleur, je ne l'ai pas tout écrit dessus. C'est un genre de marronné cuivré, enfin cuivré. Plus un marronné orangé. Et voilà le résultat final. Donc comment vous dire que là franchement je suis agréablement surpris. Parce que là je finis mon make-up. Et là clairement, alors l'effet grisâtre que j'avais au tout début quand j'appliquais mon fond de teint, ben, il s'est dissipé. J'ai plus un visage gris, grisâtre, terne. Mon visage est un petit peu plus harmonieux. Niveau teinte, donc à la caméra ça a l'air parfait, je vous l'accorde. À la caméra ça a l'air bien. À la lumière artificielle ça a l'air topissime. Après, à la lumière du jour, on verra le résultat. Et bien franchement, je suis encore plus surpris et plus sous le cul. Regardez, ça me gêne. Donc je suis sortie sur mon balcon avec mon petit miroir pour vraiment à quoi quel rendu j'ai à la lumière du jour. Et bien franchement, le résultat est plutôt pas mal. Donc j'ai pas du tout un effet grisâtre, même à la lumière du jour, parce que j'ai encore un petit peu de soleil qui tape sur mon balcon. Donc je me suis mis face soleil, miroir à la main, et l'effet grisâtre n'est pas du tout là. Ça m'a fait un joli résultat. Il n'y a pas trop de contraste avec mon cou, alors que j'ai beaucoup de sous-tons jaunes à mon cou. Ça se voit à la caméra, de toute façon là j'ai carrément que des sous-tons jaunes.
mais ça s'harmonise à peu près bien. Certes, c'est pas exact, comme il n'y a pas vraiment de sous-ton jaune dans le fond de teint de chez Sephora, mais ça, franchement, ça passe. Il n'y a pas un trop gros contraste que tu vois à 10 km à la ronde, que là tu as une teinte beaucoup trop claire ou beaucoup trop foncée. Vraiment, ça fait un joli rendu. Le rendu à la lumière du jour est pas dégueulasse, est plutôt même joli, voire harmonieux. Et bien franchement, moi qui pensais que ça serait un flop niveau fond de teint, et ben non, j'adore le fond de teint. Franchement, il me fait un joli rendu. J'ai pas un rendu mat, ma peau n'est pas tiraillée. Est-ce que j'ai des zones de sécheresse? Eh ben non, je n'ai pas de zone de sécheresse, ni entre mes sourcils, ni à l'arrière de mon nez. Ça n'a pas trop marqué mes plis sous mes yeux, ça va. La commissure de mes lèvres ne sont pas extrêmement sèches. Franchement, ça m'a fait un magnifique résultat. Comparé au Fenty Beauty, qui me fait un fini un petit peu mat. Donc ça marque un petit peu plus mes zones de sécheresse, je vous l'accorde. Après, j'ai un visage qui est extrêmement sec, c'est pas facile pour que fond de teint, voilà quoi. Ça harmonise bien avec mon visage. Et bien franchement, je suis encore surpris. Vous l'avez vu au tout début de la vidéo. J'avais un visage extrêmement gris. Et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai quand même continué à me maquiller pour voir si le fond de teint va un petit peu s'oxyder. Et oui, je pense que le fond de teint s'est oxydé voilà quoi. Il s'est oxydé à l'air. Et bien franchement, c'est pas mal en fait. Regardez, je vous laisse juger. Ça me fait un joli rendu. J'adore, franchement je kiffe. Donc ma vidéo se termine à l'instant même. J'espère qu'elle vous a plu. Tous les liens des produits seront en barre d'infos. Donc que dire, la base de licence je la retrouve. Franchement elle est topissime. Elle lisse très bien la peau. J'ai vraiment rien à dire. Elle a même un petit peu flouté mes pores. Elle marqué une peau très sèche. Le côté matifiant clairement je ne l'ai pas vu. J'ai que ressenti le côté lissant. Franchement c'est vraiment top, je valide. La crème de chez Mixa a vraiment très bien hydraté ma peau, marqué une peau extrêmement sèche, voire irritante des fois. Tout ce qui est zone de sécheresse, concrètement elles ont bien été hydratées avec cette petite crème là. Que ce soit entre mes sourcils, l'arrêt de mon nez ou les commissures de mes lèvres, tout a été vraiment très bien hydraté. Le fini est un petit peu gras, mais en plus pour moi clairement ça ne me dérange pas, donc ça je valide aussi. Ensuite, dernière chose, le fond de teint de chez Sephora qui est juste ici et je cherche mon spray de chez NYX. Ah, il est là. Donc, mon fond de teint de chez Sephora, clairement au début, je pensais que ça allait être un flop, un gros flop même, parce que clairement, il avait un rendu très gris, voire très grisâtre quand je l'ai appliqué. Mais au fur et à mesure, il a commencé à s'oxyder et à s'être bien... comment dire ça, à bien être c'est bien entendu on va dire avec mes produits, donc que ce soit avec le contour stick de chez Fenty Beauty ou mes poudres. Franchement je pense que le tout a fait un joli rendu. Il s'est oxydé au fur et à mesure de mon make-up, pas trop parce que clairement le fini gris il n'est plus du tout là, il a carrément disparu. Donc c'est la teinte moyenne médium, donc la numéro 33, donc la noix White Nut. Donc certes, ce n'est pas ma tête exacte parce que moi il me faudrait ce ton jaune par rapport à mon cou. Mais franchement pour un fond de teint entrée de gamme à moins de 20 € d'une marque comme Sephora, franchement ça vaut le coup. Si tu n'as pas envie de mettre plus de 30 € dans un fond de teint, mais avoir un joli rendu qui est plutôt harmonieux en caméra ou à la lumière du jour, je conseille ce fond de teint là. Franchement il s'est bien mariné, je peux utiliser ce mot avec tous mes produits. Et par rapport à mon cou, il n'y a pas trop de contraste. Ça va encore, ça passe. Ensuite, en dernier lieu, donc j'ai testé aussi le spray fixateur de chez NYX. Donc c'est la version longue tenue, non mat. Et franchement, j'adore le fini. Donc je n'ai pas du tout un fini keki qu'aurait pu laisser tous les poudres que j'ai appliquées. Là j'ai un visage très lumineux, très harmonieux. Et franchement j'adore. Donc le fond de teint n'a pas du tout bougé, sauf que il a eu un petit peu mal à se fixer au niveau de mon nez juste ici. Mais bon ça ne va pas trop des masses, ça va encore. Et franchement j'adore le rendu. Donc voilà, donc mon petit verdict est fini. Ça fait près de 50 minutes que je parle. Ça va être long à monter, je vous l'avoue.
Donc voilà, donc tous les produits seront en barre d'infos. Je vous confirme. Dites-moi aussi en commentaire, vous avez aussi testé Sephora ou bien NYX ou la base licence. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Je pense que je ferai aussi un crash test niveau fond de teint de chez L'Oréal. Parce que lui aussi, il sera un top comme fond de teint de chez Sephora. Je vais aussi le tester. Voilà, donc commentez, likez, partagez la vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Snapchat ou ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notif pour louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à dans 3 jours. Bye.